Allez, on reprend le montage de la maison. Le pilier avance doucement mais sûrement. Là, nous préparons pour recevoir les premières pannes. Donc il nous manque encore une ou deux poutres là, je pense. Et voilà les premières pannes. Nous commençons à bien visualiser la grandeur de la maison. Tous les encadrements, portes et fenêtres. L'électricien continue son travail. Et voilà, il nous manque plus que la panne fêtière. Voilà, là c'est la pose de la panne fêtière. Voilà, on la voit tout en haut. Et les fenêtres attendent d'être posées. Revenons à nos projets, c'est-à-dire finir ce toit une bonne fois pour toutes. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on est prêt à continuer le toit parce qu'on l'a commencé mi-février je crois. Et depuis on n'a plus retouché parce qu'il a plu pratiquement tous les week-ends. Donc là aujourd'hui on s'y remet et on essaye de le finir. Allez! Allez, on est parti. Ouais, tu vois. Ah bah c'est nickel ça. Ça c'est nickel. C'est à peu près pareil que l'autre, même il faudrait le monter encore un peu. Encore un peu, voir. Là c'est à peu près pareil. Là-haut par rapport au toit. Oui, pour l'instant oui. Bon bah c'est bon. Alors, tu vas mettre des vis là-bas au bout. Là. Ouais. Oh là là. C'est chiant ça. Bon, bref. Ouais, elle va se remettre. Alors attends. Oui. Mais ouais, la planche elle est mal faite. La planche elle a un peu. On voit les oreilles de Chacha là-bas à la fenêtre, elle fait la commère. Ah oui, profite du beau temps parce que c'est pas souvent. Le plein de Maurice, c'est bon. Le plein de Maurice, ça il faut pas le dire, hein. C'est un secret. Ah oui. Excusez-moi. Après ça se voit qu'il a bien plu parce que c'est tellement vert que c'est fluo. C'est un peu orange, mais ça ira. Ça ne veut pas passer. Alors là, ça va être folklore. Oui, plus fort. Ah oui. Non, il y a pas comme ça, tu vois. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, on aurait eu assez de... Ouais.
parce que là, il va falloir mettre un peu aux fêtières aussi. Ah ouais, c'est du sport, ça. Ah, Oui, c'est normal. et ouais, mais c'est pour pas écraser tout, là. Enfin terminé. Ah. Et on va se ramasser la flotte. Ah, celui-là a pas coupé les... Je lui ai pas coupé les oreilles, celui-là. J'ai mis les pierres autour du lilas blanc et du laurier que ma sœur m'a préparé des boutures. Bon, ils ont un peu morflé cet hiver, mais au moins ils se sont bien acclimatés avec les moins 11 qu'on a eu. Voilà, mais je mets des pierres autour parce que Jean-Philippe, il a la gâchette facile avec quand il passe le fil pour l'herbe. Et cet arbuste d'eau là que
que cet hiver, au bord de la rivière, on avait été chercher. Je les avais mis à tremper là-dedans. Du coup, ils ont fait des racines et ça pousse. Je vais voir. Je vais les laisser. On a plein de fraises des bois autour de la maison. C'est les boules de neige. Elles sont encore petites. Et oui, il fait encore froid. Les fleurs qui commencent à peine. Et celui-là, il a été taillé par Jean-Philippe au fil. N'est-ce pas? Mes pauvres iris décapités. Ah ouais? Encore? Et encore une fleur là. T'as décapité une iris? Oh, mais c'est toi qui décapites tout. Oh, moi je décapite rien. Non, non. C'est place nette, c'est tout. Ouais, place nette. La vigne vierge, je voudrais bien qu'elle s'entoure, mais... Oh, aujourd'hui, on profite un peu du soleil, parce que il a plu toute la semaine dernière. Donc on profite un peu, on va faire un peu de rangement. Je voudrais enlever le composteur de contre la maison là-bas et le mettre ici. Donc on va donner un petit coup de nettoyage. C'est parti. Excuse-moi, madame. Là, une belle morille. Un jardin en plus. Non, il n'y en a pas d'autres là-bas, à part ces trois. Et là, est-ce qu'on les voit? 2 et 1. Ils grossissent, hein. Ouais, elles grossissent bien avec la pluie. La dose demain. Avec la pluie. Demain, celle-là, elle est au soleil. C'est pour ça qu'elle commence à changer de Notre beau couleur. sapin qui nous les fait. C'est quoi Un oignon qui a fait ça. Ah oui, oui, c'est celui que j'ai jeté qui était pourri. Tu peux pas. Oui, on peut le planter. La pelle, elle est là. Ça pue? C'est du compost, hein. Quoi, ça c'est là? Ah, c'est là, il y a... Ouais. Tu veux le râteau? Oui, c'est le compost. C'est ça le compost. Là, c'est bien parce qu'il a été retourné du coup. Eh ouais. Et
quand tu arrives au plus haut, il n'y en a pas un moment. Mais après. Oui. Ouais, mais au moins je peux mettre toutes les herbes que je ramasse, je peux le mettre dedans, tu comprends? C'est pas loin. Ah, il y a des grosses bébêtes. Qui sert de... Une grosse araignée là-dedans. Ah ben ça, hein. Et voilà. Ah ouais, il est bien plus droit qu'avant. Hein. Ah ouais, là c'est mieux là. Impeccable. Merci. Nous allons chercher du pain et quelques ingrédients qui me manquent pour ma recette. Mais qu'est-ce que c'est ça? Hein? Tiens. Allez, hop, poulet par terre. Voilà. Voilà, nous sommes de retour dans la cuisine. Donc la recette de la semaine, poulet basquez et ses gnocchis à la purée mousseline. Maintenant, on va prendre connaissance des ingrédients qu'il nous faut. En chacha, un biscuit, ça suffit, hein, pas deux. Alors, on va commencer par les gnocchis. Donc, il nous faut 120 g de farine, un sachet de 130 g de flocons de purée mousseline ou peu importe la marque. Il nous faut un œuf. Il nous faut 300 ml d'eau. Ça va être pour faire la pâte. Sel, poivre. Ensuite, pour le poulet basquez. Donc moi, j'ai déjà commencé à le faire cuire. Voilà, c'est des hauts de cuisse. Moi, j'aime bien les hauts de cuisse. Alors, je le fais toujours cuire à part. Comme ça, tout le gras, il s'en va. Et je ne veux pas qu'il y ait autant de gras dans le poulet quand je vais mettre mes poivrons, mes oignons et tout ça. Voilà. Donc, il va être cuit là. Je vais le mettre à égoutter dans une passoire. Et comme ça, il sera prêt à rajouter dans la grosse marmite. Voilà. Bon, d'abord, on va se faire un petit café comme d'habitude. Alors, les ingrédients, oui, pardon, pour le poulet basquez. Oignon ou échalote, c'est au choix. Moi, je mets de l'ail frais, là, celui que j'ai eu au panier cette semaine. Il est très, très doux, il est super bon. Il est de la région. 3 poivrons rouges et quelques tranches de chorizo. Donc, je l'ai acheté, il vient de Barcelonnette, dans les Alpes. Voilà. Et un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir les oignons et les poivrons. Allez, je vais couper tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors, est-ce que ton biscuit était bon? Est-ce que ton biscuit était bon? Oui, ça va alors. On va les laisser goûter pendant qu'on va égoutter le poulet dehors. Voilà. Le poulet est bien caramélisé, vidé de tout son gras et prêt à mettre dans la cocotte. On va le laisser de côté. On va s'allumer le café. Et rien ne se perd parce que tout ce qui est épluchure, graines, tout ça, ça va soit là-bas où les animaux ils viennent manger, les chevreuils, les sangliers, ils aiment bien tout ça. Ou soit dans le compost. Échalotes ou oignons, moi j'avais que des échalotes. Comme ici les supermarchés ils sont un peu loin.
Ça va. Allez, on continue. Parce que l'heure, elle tourne. 11h30. Eh ben, dis donc. C'est la cuisine détente. Allez, on n'a plus qu'à découper tout ça. Je finis mon café, je reviens. Voilà, mes poivrons sont émincés, mes échalotes aussi dessous. Un soupçon d'huile. Voilà, par contre, quand les poivrons seront bien revenus, bien fondants, j'ajoute toujours à peu près la moitié de la boîte de pulpe de tomate, ou soit du concentré. Ça allonge un peu la sauce et ça donne quand même du goût aussi. Parce que les poivrons seuls ne font pas beaucoup de jus en fait. Et pour les gnocchis, ça sera meilleur avec du jus. Hop, saute. Il y a les gousses d'ail aussi dedans. Voilà, tout est avec. Donc le poulet il est bien caramélisé. Hein. Même la peau, il n'y a plus trop de gras. Il y en aura toujours un peu, mais bon, le plus gros est parti. J'ai couvert un petit peu parce que ça va aller un peu plus vite comme ça. Vu l'heure. Alors, on met la farine. Donc, 120 grammes. On va mettre nos flocons de purée. Ça va tellement plus vite que d'éplucher 1 kilo de pommes de terre. Et c'est une copine à moi qui m'a donné cette astuce. Elle a dit, si tu veux faire des gnocchis vite fait, fais comme ça. Donc, on fait comme ça. Donc là, oui, j'avais dit tout à l'heure sel, poivre, là, pour les gnocchis. Mais en ce qui concerne le poulet basquaise, moi, je mets le sel, l'ail semoule et le piment d'Espelette. Et oui, c'est tout. Voilà, comme ça, j'ai déjà mon mélange de fait, j'ai plus qu'à verser dedans. Mais là, du coup, il faut que je rajoute du sel. Que je rajoute du sel pour mes gnocchis. Ah, il se colle. Voilà, ça c'est fait. On va mettre notre œuf au milieu. Hop. Et on va verser l'eau au fur et à mesure. Jusqu'à ce que la pâte se décolle toute seule. Oh, je vais y aller avec les mains après, ça c'est sûr. J'ai le pétrin là-bas, mais j'ai pas envie de le salir. C'est bien les fouets, mais...
Si c'est trop liquide ou trop épais, on rajoute un peu d'eau ou un peu de farine. Peut-être quand même un peu de farine. Ouais, un peu de farine. Ne jamais ranger le sac à l'avance, parce qu'après on a les mains pourries. Hop. Encore un peu, ça colle. Ah, voilà. Impeccable. Et après, on va la diviser en 4 parties et puis on va faire nos petits boudins. Je vais me rincer les mains. Allez, les oignons et les poivrons sont bien cuits, bien caramélisés. Même un petit peu brûlés parce que comme moi je mets pas beaucoup de gras. On ajoute notre chorizo et notre poulet qui va finir de cuire, mais bon, il est cuit déjà, mais c'est bien quand il se détache. C'est un poulet fermier, poulet jaune, il est très bon. Voilà. Donc là, on va pouvoir ajouter notre pulpe de tomate. Voilà, ça devrait aller. Et je vais quand même ajouter un petit peu d'eau. Faire un petit peu notre sauce. Ça sent déjà extrêmement bon. Voilà. Tout ce qui est sel, condiment, je le mets toujours à la fin. Allez, on va mettre son couvercle. Et on va le laisser mijoter. Alors, voyons voir. Ouais, ça va, il se tient bien. Donc, on va le diviser en 4. J'espère que je vais arriver à faire des boudins. En tous les cas, ça colle pas aux mains, c'est bien. Ouais, avec le papier qui bouge, c'est pas le top. Je voulais pas salir le plan de travail, mais c'est pas grave. On va enlever ça. Ah oui. Ah ouais, ça se travaille bien. Ouais, je crois que ça devrait aller. On va reprendre notre planche. Ah ouais, pas mal. Je voulais voir un truc.
Ma mère faisait ça quand elle faisait les gnocchis. Ah, ça marche. Ça fonctionne. Mais bon, le problème, c'est que là, j'en ai pour 100 ans. Et puis, il faut avoir le coup de main issu d'une famille italienne, quand même. Bon, après, on n'est pas pressé, hein. C'est dimanche aujourd'hui, en plus. En plus, il colle pas, rien du tout. C'est formidable. J'espère qu'ils seront aussi bons que beaux. Il faudra que je fasse les pâtes fraîches aussi. J'ai la machine qui était à ma mère là, où on tourne et ça fait soit des pâtes fines pour faire les raviolis, des pâtes rectangulaires, soit des pâtes fraîches, petites ou grosses. Allez, on va faire pareil pour la deuxième assiette. Voilà, ils sont tous roulés et prêts à être plongés dans l'eau bouillante, enfin, oui, bouillante bien sûr, petit bouillon, et dès qu'ils remontent à la surface, ils sont cuits, hein, pas plus. Voilà, on va se régaler. Donc, de toute façon, là, pour deux, ça ira très bien. Et l'autre, je vais mettre un petit peu plus de farine, je vais attendre qu'ils sèchent un peu, je les congèle. Ce matin, j'ai acheté du bon pain au feu de bois, une michette. On va voir si ça remonte. Si elle remonte pas, tant pis. C'est où a été fabriqué le chorizo. Plein de bonnes choses. Ah, elle remonte, elle remonte. Parfait. Allez, on va passer au dressage. Voilà. Tout chaud, tout bon. Avec un petit peu de parmesan. Il me reste donc cette assiette-là pour deux. Ouf, c'est largement suffisant. Bon appétit, à la prochaine recette. Merci d'avoir regardé. À la semaine prochaine.